Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi, le 6 juin dernier, avait lieu au YouTube Theater de Los Angeles l'édition 2025 du Summer Game Fest. J'ai regardé la conférence en live et, comme il y a quand même quelques annonces qui m'ont intéressé, j'ai décidé de vous faire un nouveau top 5. Je me fixe juste une règle pour ce top. Ne pas y inclure des jeux qui avaient été annoncés par le passé. Donc vous ne verrez pas mentionner Mafia: The Old Country, Dying Light the Beast, P.I. Mouse for Hire ou encore Marvel Cosmic Invasion. Je vais me concentrer uniquement sur les jeux révélés à ce Summer Game Fest et dont je n'avais aucune idée de leur existence auparavant. Let's go! Numéro 5. Il est un jeu du genre Survival Horror et maudit que le gameplay et l'atmosphère m'ont intéressé dès les premières secondes. On va se le dire, de nos jours, les jeux d'horreur en mode première personne sont de plus en plus fréquents, mais il s'est pour moi démarqué assez rapidement de par les créatures, leur design et les graphismes présentés ici. Les visuels réalistes et lugubres et l'action qui met davantage en avant les dangers qui t'entourent plutôt que juste de foncer dans le tas, bah veut pas, ça m'attire en hostie. Numéro 4. Si tu m'avais dit qu'après Scott Pilgrim The Game, qu'on aurait éventuellement droit à un nouveau jeu, je t'aurais ri en pleine face. Mais Scott Pilgrim EX va être un nouveau beat'em up avec une histoire originale, pas liée au BD, au film ou même à la série Netflix. Puis pour moi, c'est déjà une annonce qui marque des points. Numéro 3. Into the Unwell m'a attiré visuellement dès les premières images. On dirait que ça sort tout droit de Cuphead. Mais après avoir regardé sur internet, ça n'a pas l'air d'être les mêmes développeurs. Le gameplay a l'air le fun et je trouve que c'est parfait pour se défouler. Numéro 2. J'ai dit numéro 2. La plupart d'entre vous vont être probablement assez surpris que ce soit pas en première place, mais Deadpool VR a l'air génial et parfaitement assez fucked up pour que ça soit plaisant de tuer du monde, sans passer pour un psychopathe dans la vraie vie. Bien que pas parfait, j'aime beaucoup le jeu Deadpool de Pioneer Studio. Mais faut admettre que la possibilité de jouer un personnage aussi fucked up que Deadpool en réalité virtuelle, en première personne, ça a le potentiel d'être pas mal plus épique. Numéro 1. Oh Capcom, vous m'aviez bien eu. Teaser un nouveau jeu Resident Evil pour ne rien montrer initialement. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que c'est une idée marketing qui serait sortie tout droit du cul de Masturbin. Mais nous laisser en suspense pour finalement nous le montrer à la toute fin ingénieux. Non seulement on s'y attendait pas, mais en plus de ça, on est excité à l'idée de déjà avoir une date de sortie. L'ambiance est creepy et nous en montre juste assez pour nous laisser sur notre faim, sans forcément nous décevoir. Très hâte de voir ce que ça va donner à sa sortie et d'en voir davantage d'ici là, en espérant que Capcom sache se doser dans ce qu'il montre, parce que veut pas, ça serait poche qu'ils en relèvent trop pour qu'après ça, ça nous enlève une dose de plaisir lorsqu'on aura le jeu entre les mains. Fait que voilà, ça va être tout pour ce top 5 des meilleures annonces du Summer Game Fest 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?